les chéris, vous avez vu que selon l'ancien président du conseil scientifique, des virus plus graves que le Covid-19 pourraient apparaître. Ah ouais. Ça me fait flipper. Je suis sûr. C'est Jean-François Delfrécy. Ah oui. Ouais, alors, il rigole pas lui. Alors ça a l'air d'être une marque d'esquimaux, mais je peux vous dire que ça rigole pas les Delfrécy. Hein. Non, mais il a raison, JF là. Alors il a dit quoi? Alors il a dit quelque chose qui me fait deux choses qui me font particulièrement en fait, toi, t'as flipper. que peur en ce moment. Tu vas prendre une bombe sur la gueule. Il va y avoir des. Les mecs, non mais vous imaginez chez vous, si on écoute tout ce qui se passe actuellement. On va prendre une bombe nucléaire dans la gueule. Il va y avoir un nouveau virus plus grave que le Covid-19 qui va arriver. Gilles Verdez va se marier avec Fatou. Les gars, c'est un truc de fou, quoi. C'est fou. Il a dit qu'il faut prévoir le pire. C'est-à-dire, mais on n'arrête pas de prévoir le pire. Si des virus attaquent les enfants et pas seulement les personnes fragiles. C'est-à-dire que ce serait plus le Covid où les enfants étaient quand même globalement protégés. Là, les enfants seraient potentiellement en première ligne. Et pourquoi il est très inquiet, moi aussi? Parce qu'il dit qu'il y a, selon lui, des ruptures de barrières d'espèces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un virus qui est porté par un animal peut, selon lui, maintenant passer à l'homme. Ah ouais. Et ça, c'est potentiellement... Je vais vous dire, vous allez voir, ça va être avec les rats, cette affaire. Ça, c'est possible. Voilà. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Il y a trop de rats, Donc c'est peut-être la source du Covid, mais selon lui, ça pourrait se multiplier. Il pourrait y avoir de nouvelles maladies beaucoup plus graves. Je suis désolé, monsieur Delfrécy qui dit ça. Moi, ça me fait flipper. Bien sûr, moi aussi, Delfrécy, c'est pas un guignol, les mecs. Non, mais je vous le dis, Delfrécy qui dit ça. Mais il a dit quoi? Il a dit c'est possible ou il a dit ça va arriver? Il a dit qu'il était inquiet, prévoir le pire. Prévoir le pire. De toute façon, bien avant le Covid, on a toujours dit qu'il y aurait un virus et une pandémie mondiale. On le savait. Maintenant, moi, ce que j'ai reproché, on le disait pas trop. Mais toi, t'es touché. Tu te rends compte ce qu'elle a dépassé, ça? La guerre de 100 ans. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre du Golfe, Covid, frère, la canicule, la peste, le choléra, frère. Zob, elle va nous... Celle-là, c'est un truc de fou, ça. C'est Highlander, mon frère, Highlander. Christophe Lambert, Edek. Mais sans déconner, c'est ouf. Non, mais attends, Gilles, c'est ouf. Des virus. Non, parce que s'il a dit ça... oui. C'est pas anodin. Des virus plus graves que le Covid peuvent émerger, c'est clair. C'est sûr qu'il parlait pas de la France insoumise. Non, mais c'est très clair, hein, il nous met en garde. Il parle des animaux, mais il dit aussi qu'une des raisons, c'est que les gens voyagent tellement que ça peut sauter de Thaïlande à ici en 2 secondes. Non, c'est quand même... Pensez à moi, voilà, moi je bouge pas, je n'emmerde personne. Les voyages... Dernier voyage que j'ai fait, c'est à Center Parks. Ils expliquent aussi que du fait de, par exemple, notamment la déforestation, etc., les animaux se rapprochent de plus en plus des villes. Et que, donc, je sais, regardez, on voit des sangliers dans les écoles maintenant. Bah, sans rigoler, ta cour d'histoire, t'as un sanglier qui est à côté de toi. Non, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce que t'as mis à la baie? C'est un truc de fou, c'est n'importe quoi. Mais sans déconner. Et tranquillement, mais c'est vrai, t'es au cinéma, t'as un antilope. Ça va? Tu kiffes le film? Vous n'avez pas ça avant, il faut avouer, les gars. La vie est une jungle. La vie est une jungle, oui. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Daniel. Je pense que déjà, moi, Daniel, avant le Covid-19, j'imaginais absolument pas une pandémie mondiale. Bien sûr. J'ai pas l'impression. C'était j'ai pas l'impression qu'on en parlait souvent dans les émissions. Calme-toi, t'es pas sur France 2. C'était un peu des séries dystopiques comme ça qui nous foutaient les jetons, mais on n'imaginait pas une seule Bien sûr, seconde. je suis d'accord avec elle. On allait vivre ce qu'on a vécu avec le Covid-19, qui a été, même il a dit tout à l'heure Mohamed, un sorte de précédent. C'était un truc de fou quand même. Et ensuite, moi, je vais pas avoir peur a priori parce qu'il y a déjà tellement de raisons de flipper pour tout et n'importe quoi, que je préfère attendre et on verra bien. Et je trouve que le Covid a été tellement bien géré, extraordinairement bien géré, que voilà. Que de tout... Non, je suis pas humoriste. Non, mais bon, si, là, sur ce dossier-là, elle est vraiment humoriste. C'est son meilleur sketch. Quand elle est en spectacle, il fait le Covid. Ah, c'est bon. Elle va le faire avec la vaccination, tout ça. Ah là là, super. Avec les 6 doses de vaccination, elle va le faire. Tu vas voir, c'est génial. À un moment, elle va faire le professeur Raoult, j'adore. C'est son meilleur sketch, je t'explique. C'est pour ça qu'on l'a prise. Ce serait intéressant de voir s'il y avait un nouveau Covid, si le gouvernement ferait pareil. S'ils referaient un confinement, s'ils arrêteraient tout, s'ils stopperaient l'économie, je ne pense pas. Donc c'est un échec alors. Parce que c'est la première fois. Non, ça va pas. Bien sûr. La première fois, tu sais, moi, ma première fois, ça n'a pas été un échec. Je voulais bien vous êtes là-dessus. Ouais, c'est ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à toi? Rien, je fais comme ça. Non, mais est-ce que ça te fait flipper, toi, monsieur le reporter de guerre, là? Oui, si ce qu'il dit est vrai, c'est que ça peut toucher les enfants. Oui, là, effectivement, c'est flippant parce que d'habitude, toutes les épidémies depuis le Moyen-Âge, c'est fait pour réguler un peu la population. C'est très cynique comme vision, mais ça élimine les personnes les plus faibles. Et comme il y a une surcroît de population, heureusement qu'il y a parfois des épidémies pour réduire un peu l'augmentation de la population. C'est très grave de dire ça. Oui, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. C'est grave depuis la peste, depuis la nuit des temps. Voilà. Et là, si ça touche les enfants, des enfants qui, au contraire, sont censés faire croître et multiplier la population, là, c'est très embêtant. C'est très grave.
trouvez que c'est fort ce qu'il a dit? Non. Il a plombé. Ça fout pas. C'est ni fort ni audible. Donc, c'est aussi cynique que les hôpitaux qui font le tri parmi les malades en disant en choisissant les plus jeunes au lieu des plus vieux. C'est horrible, mais c'est la nature est comme ça. C'est horrible. Daniel Moreau, elle n'a jamais été choisie, elle est encore là. C'est un truc de fou, frère. Bernard Montiel, le ministre des Affaires étrangères. Moi, je ne vis pas dans le stress ni dans le si, ça pourrait arriver, etc. Moi, je vis le présent d'abord très fort, et le reste, on verra après, et on s'adaptera. Pense aux jeunes, hein. Je pense aux jeunes, oui, justement. On dirait pas. Hein. Bah si. C'est pourri. Polska ta gueule, tiens, Polska. Moi, ça me fait pas peur. Ça te fait pas peur? Non, tant que... la faute, toi, du moment que tu peux poster un truc, du moment qu'elle peut faire un post storyser, contre la bombe atomique, prenez Niconique. Ah mais sans déconner, c'est tout, elle est contente. Ça me fera du contenu. Ah bah voilà, c'est bien ce que je viens de dire en fait. Comprenez ce que je dis? Non mais je l'ai développé. Merci, c'est pas mal, merci. Elle est sympa, hein, cette meuf. Non, mais moi j'ai peur de tout ça. Mais vous avez plus peur de ça ou de la bombe atomique russe? Franchement, j'ai plus peur de ça. Je sens plus ça, parce que le gars vienne le dire comme ça. C'est quoi? Il est responsable du conseil scientifique. Maintenant, il est président du comité d'éthique, je crois. Il est ancien président du conseil scientifique. C'est une haute autorité. Exactement. Une sommité. Pour qu'il dise ça, c'est qu'il a des infos. Bien sûr. Normalement. Et moi, ce qui me fait peur, Cyril, c'est le passage de l'animal à l'homme. Vous savez, les grandes épidémies animales. Là. Il y a eu, la grippe aviaire. Voilà, la fièvre avieuse. Il y a eu les canards, les oies, les moutons, les bovins. La belette endolorie. Absolument. C'est dramatique pour les animaux, mais c'est rare la propagation de ces épidémies vers l'homme. Si lui il dit que maintenant il y a une porosité, qu'il n'y a plus de barrière d'espèces, ça veut dire que les grandes épidémies animales, si jamais elles peuvent se transposer vers l'homme, mais là c'est dramatique. C'est terrifiant. C'est fou. Moi ça me fait peur. Il y a eu quoi comme épidémie avec les animaux? Il y a plein. Il y en a plein, vous savez. La vache. Ah oui, la vache. La vache, on abat des troupeaux entiers dans les régions entières. Et les canards. La quoi? Et les poulets. On a oublié une épidémie. Non, c'est bon. C'est quoi? Dites tout, vous avez dit? Mais rien du tout. Mais assumez. C'est quoi? Tu parles à qui là? Il est fou, lui. Quel animal? Au moins l'animal, une piste. Non, je te... Arrête. C'est une chanson. C'est insupportable. Je suis d'accord. Non, mais c'est insupportable. Entièrement d'accord avec vous. C'est insupportable. Entièrement d'accord avec vous, chef. Merci. Nous, on a une mauvaise nouvelle, les chéris. Je voudrais dire, notre ami Frédéric Mitterrand est décédé. On vient de l'apprendre en direct. Voilà, il était là. Il n'y a pas longtemps, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture. C'est un grand présentateur télé. Il menait un combat contre un cancer depuis plusieurs années. Et voilà, malheureusement, il nous a quittés. Frédéric Mitterrand, on vient d'apprendre la nouvelle. Et c'est vrai que voilà, il était venu nous voir en plus plusieurs fois ces derniers temps. Donc bien sûr, on a une grosse pensée pour toute sa famille, pour tous ses proches. Et bien sûr, nous, on a une grosse pensée pour lui parce que on pense, ça nous fait de la peine en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on l'aimait bien. Et il aimait beaucoup venir chez vous. Je sais, il adorait venir. Je te dis, on l'a vu il y a un mois et demi, exactement. Il était très content d'être venu en plus. Voilà, donc c'est la très mauvaise nouvelle de la journée. Merci Mohamed d'avoir été avec nous. C'est un bonheur de te voir. On se retrouve dans un instant, les chéris, à tout de suite.